ça, on voit ce qui se passe. Tac, tac, tac. C'est quoi? C'est quoi le résultat? Pourquoi ça? Arrête. Improbable. Ah non, moi je Une t'ai page. passé hein. Une page, on est. Ouais, là, le profil qui a été pris. Tu connais? C'est un papier à présenter quand vous allez au réfectoire. Vous leur donnez le papier et vous le récupérez ensuite. Ok? Attendez, on arrive. Merci. Ok. Alice. Seul. Bastien. Alors là, on attend que Cyril revienne. Il va nous donner le planning des entraînements. Avant d'aller manger, on va essayer d'aller voir une discipline. Et ensuite, cet après-midi, on mange et ensuite on va voir pour faire les tests à 14h30. Pourquoi il y a des scores qui sont compliqués la veille, genre. Et hier? Et hier? Et hier? Hier combien? Hier t'as fait combien? 6 sur 12, non? Je pas regardé, mais bon. Hier t'as dû faire 6 sur 12, je pense. Tu dois tirer plus, Axel. Axel. S'il est en bleu, ça fait très touristique. Je me retourne un peu et on va aller là-bas après. T'as pas la caméra. Je pense dans la caméra, c'est vraiment genre. Courait et maintenant ils font rameur. Pour revenir sur la piste, l'objectif du trèfle, c'est de ressembler maximum à ça. C'est pour ça qu'on a le label, enfin, qu'on a tout fait pour avoir le label et maintenant qu'on l'a, il faut qu'on s'en rapproche. Je m'appelle Enguerrand Rancher, je travaille à l'INSEP au sein de la cellule d'accompagnement physique de l'athlète qui est englobée dans l'unité d'accompagnement à la performance depuis 3 ans maintenant. On est 4 dans la cellule à travailler, on vient de 4 disciplines différentes. Donc il y a Nicolas Prévost, Anne-Laure Morini et Mélissa Mongis. De par nos parcours différents, on a la chance d'avoir des expériences et des compétences différentes qui nous permettent d'avoir une cellule vraiment complète aujourd'hui et d'accompagner les athlètes vraiment au mieux dans leur chemin de perf. Depuis le début de l'année, en fait, tous les nouveaux entrants passent par chez nous ici. On fait tout ce qui est profilage. Donc, on a 4 sessions de profilage comme vos athlètes viennent faire aujourd'hui. Donc, le but, c'est d'avoir une cartographie complète de l'athlète, à la fois d'un point de vue cardio et d'un point de vue mécanique, pour voir comment il s'organise son activité. Et derrière, proposer des séances qui répondent à ça et d'apporter en fait des soutiens aux entraîneurs sur ce qui ressort de ces profilages. Donc il y a 4 étapes dans le profilage. La première, c'est le test watt bike, donc, que vous verrez en image
tout à l'heure, donc qui pour nous donne une cartographie physiologique de l'athlète, à la fois sur du travail anaérobie lactique et aérobie, donc sur des tests de 6 secondes, 15 secondes et 3 minutes. Ça nous donne vraiment une cartographie presque complète de l'athlète sur ce côté-là. On profite les athlètes aussi sur les préférences motrices action type. Ça nous donne un petit peu son organisation à travers différents tests. Donc ça permet un petit peu de donner des petites billes aux entraîneurs pour vraiment affiner leur expertise via leurs athlètes et d'individualiser au mieux avec ça. La troisième étape, c'est les plateformes de force. Donc on a différents tests physiques sur les plateformes de force, surtout liés aux membres inférieurs, donc qui nous permettent de voir les déficits de jambe droite, jambe gauche, les déficits de puissance ou de soutien sur les plateformes. Donc pareil, on va avoir une cartographie un petit peu de l'organisation de l'athlète vis-à-vis de ça et s'il y a des choses à corriger ou des déficits bilatéral ou unilatéral. Et pour finir, on a tous les tests de profilage dynamique. Donc il y a 8 tests, il me semble. Je ne les ai pas comptés, mais il me semble qu'il y en a 8 au complet. Et ce qui nous permet d'avoir une cartographie complète de l'athlète et de faire ressortir des qualités physiques ou des déficits à corriger dans le but de prévenir les blessures et d'éviter en fait par la suite que l'athlète se blesse dans son parcours de perf. Et donc de proposer via ce profilage-là des séances à thématique visant à corriger ces petits déficits et d'améliorer son socle de base de l'athlète pour qu'il soit meilleur et qu'il évite justement tout pépin physique par la suite. Bonjour, je m'appelle Diego Coutader, je fais du foot au pôle espoir d'Ajaccio. Je suis à l'INSEP grâce à la MAP, donc c'est une mission d'aide à la performance. Donc aujourd'hui je suis à Paris. Nous avons fait des tests physiques, des tests de performance technique et nous avons aussi regardé quelques entraînements. On va finir cette première journée par de la récupération au bain chaud et bain froid pour attaquer une belle journée demain pour encore connaître plusieurs sports et regarder leurs disciplines. Qui comme moi fait des sports de glisse? De glisse? De glisse ouais. Qui pratique? Ah, moi je fais des chutes. La glisse. Track to slide. Ah ouais? Là, on est sur un petit jeu de cohésion, souvent appelé le qui comme moi. Donc le principe c'est de présenter la phrase qui comme moi, d'apporter une information personnelle, de faire un pas en avant à mes camarades autour, pour voir un peu qui partage mes passions et mes envies et qui ne le partage pas. Et du coup avancer comme ça et apprendre à se connaître petit à petit. Alors c'est vrai qu'au début on a toujours les questions un peu bateau, qui comme moi porte un short, qui comme moi a les cheveux blancs. Et après petit à petit on se rapproche sur des trucs un peu plus personnels. Là on arrive sur qui comme moi aime les sports de glisse, qui comme moi partage une passion pour la peinture. On va se rapprocher sur ça et donc du coup on va amener à ces athlètes-là à créer une entité, à mieux se connaître et du coup peut-être faire des points entre certains qui ne sont pas du tout du même sport, pas du tout du même milieu, pas du tout du même âge et créer une vraie entité, une vraie cohésion sur ces infos-là. Oui, mais du coup, Moi et blond. Quoi? Qui quoi? Et blanc. Et blanc, t'es blond? Non. Ouais. L'objectif avec les jeunes athlètes, c'est de les former sur le triple projet, donc personnel, professionnel et sportif,
Et l'objectif de la MAP, c'est d'accompagner les athlètes identifiés à fort potentiel de haut niveau sur ce trip. Et donc nous allons les accompagner vers la haute performance grâce à un suivi individualisé sur différents plans, sur le plan physique, sur le plan mental, kiné, médical. Dans le cadre de ce travail vers la haute performance, nous avons choisi d'effectuer un déplacement vers l'INSEP, qui est le lieu de l'expertise et de la performance. Nous avons pu effectuer ce déplacement dans le cadre de notre labellisation Grand INSEP. Au travers de ce déplacement, on va avoir également une action pédagogique, donc visiter un lieu où les plus grands sportifs de haut niveau s'entraînent. Ça va leur permettre de connaître qu'est-ce qu'est la performance, où est-ce qu'on s'entraîne dans un lieu de très haut niveau. Ouais, mais c'est bien, au moins on voit le pôle France en action et puis ça permet de se prendre en manque de l'INSEP et à l'entraînement quand même si c'est plutôt fun pour vous. Ah, c'est le boulot, ce qui fait l'entraînement. Ok. En fait, on est en semaine allégée, toutes les 3 semaines, on fait des cycles de 4 semaines. Ce groupe en fait de la MAP, c'est-à-dire d'athlètes corses qui ont été identifiés comme des meilleurs potentiels en tout cas dans leur discipline. Moi en fait ça fait partie d'un petit process où au mois de mai je me suis rendu en fait sur place à Ajaccio et donc on a partagé sur qu'est-ce qu'étaient les philosophies d'accompagnement à la perf sur les athlètes et les projets olympiques. Suite à ça, en fait, on a reçu une première petite délégation pour faire découvrir l'INSEP, faire découvrir aussi l'ensemble des ressources. Et donc lors de cette visite, on a évoqué avec Eric, le directeur, Eric Passero, la possibilité en tout cas de venir faire passer les tests que passent tous les athlètes qui rentrent à l'INSEP. Et comme ça, commencer à mettre le centre dans une dynamique, on va dire, sur le réseau Grand INSEP. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les tests qu'on fait passer ici, c'est des tests qui ont été travaillés, qui ont été améliorés au fil des années avec tous les préparateurs physiques de tous les CREPS qui font partie du réseau Grand INSEP. Et maintenant que le centre sport et jeunesse corse en fait partie, c'était naturel d'inclure bien sûr Cyril, Florian et le dernier Sylvain dans le process. Alors, premier objectif, c'est qu'ils viennent à l'INSEP et qu'ils fassent les tests. Deuxième aussi, c'était des échanges entre les professionnels, tout simplement. Et ensuite, c'est comment assurer pendant l'année un lien de façon à ce que petit à petit, les tests soient délocalisés et faits par les experts du centre d'Ajaccio.